Bonjour Cécilia. Et demain, si l'on dépolluait les villes grâce à une innovation inspirée de la nature et plus précisément des arbres? Oui, parce que vous le savez, les arbres ont la vertu de dépolluer, ils absorbent le CO2 grâce au phénomène de photosynthèse. Eh bien ici, c'est un dispositif que je vous présente qui s'inspire de l'arbre pour dépolluer. Il a été créé par deux startups françaises. La première, c'est Kianos Biotechnologies spécialisée dans la production de microalgues. Et la deuxième, c'est Rubix SNI spécialisée dans le développement de l'intelligence environnementale. Et à elles deux, elles ont créé un dispositif test pour éprouver leur solution inspirée des arbres. Et alors, quel est ce dispositif? En fait, c'est un épurateur d'air, tout simplement, nouvelle génération. Il a l'allure d'un arbre, il mesure 5 mètres de hauteur, vous le voyez sur les images. L'arbre Algal, c'est son nom, est installé à Toulouse pour le moment, dans le cadre d'une expérimentation Smart City, donc ordonnée par la métropole de Toulouse. En fait, voilà comment ça fonctionne. L'air est aspiré, l'air ambiant est aspiré à la base du système par un système de pompage et il remonte à travers l'arbre algal et il s'arrête au milieu dans une cuve cylindrique. Et à l'intérieur de cette cuve, en fait, il y a des micro-algues et ce sont elles qui vont aspirer, dépolluer, aspirer tous les polluants qu'il y a dans l'atmosphère. C'est donc quel polluant exactement? Oui, en fait, ce sont tous les polluants qui sortent pratiquement, pour la plupart des pots d'échappement. Donc, on a les particules fines, on a les oxydes d'azote. Et en fait, il faut savoir que bien avant les arbres, il y a des millions d'années, les algues déjà étaient les premiers organismes à procéder au phénomène de photosynthèse. En fait, elles ont besoin de carbone, tout simplement, pour créer leur biomasse, pour se reproduire. Et donc, elles ont développé la capacité d'attraper le carbone du dioxyde de carbone pour leur propre consommation. Donc, ici, c'est ce qu'elles font. Elles attrapent le carbone qui est dans l'air, qui entre dans la cuve cylindrique. Et donc, l'air en ressort déchargé de son carbone, dépollué. Et donc, c'est très efficace, d'autant plus que plus l'algue va recevoir de carbone, plus elle va croître, et plus elle va croître, plus elle va consommer de carbone. Alors, pour éviter au bout d'un moment que les microalgues soient trop abondantes à l'intérieur du cylindre, en plus de ça, pour être encore plus efficace pour la nature, on peut recycler ces microalgues et les réutiliser en engrais. Et quelle est la capacité de dépollution du système? Alors, normalement, sur un an, parce que ça fait que depuis le mois de septembre que ce système est testé, sur un an, ce sera de 200 000 mètres cubes exactement, ce qui sera l'équivalent d'une centaine d'arbres réunis, une petite forêt. Est-ce qu'on constate déjà des résultats sur la qualité de l'air dans la zone, là autour de l'algal? Officieusement, oui. Officiellement, on n'a pas encore les résultats. Il y a des capteurs qui captent à l'entrée et à la sortie du dispositif, un capteur qui mesure pendant ce temps-là l'évolution de la place sur laquelle il est disposé cet arbre algal. Et donc, d'ici la fin de l'année, enfin l'année de test, donc d'ici septembre prochain, on aura les résultats qui sont envoyés en temps réel, mais encore traités par la société, une des deux sociétés qui s'appelle Rubix SNI. Bon, il reste à travailler, je pense, sur le design. Il reste à travailler sur le design, c'est vrai. Mais un peu plus intégré dans la ville comme quelque chose de vert. Oui. Il y a un petit peu des arbres qui sont accrochés sur le côté, un peu de végétation. Mais c'est vrai que voilà, c'est un prototype, c'est un test. En tout cas, s'il est efficace, ce sera quand même plus facile d'insérer dans des Smart Cities ce dispositif de seulement 5 mètres que 100 arbres au milieu des routes. C'est certain. Merci beaucoup, Cécilia, pour cette découverte. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié, comme moi, ces réflexions autour des progrès de l'intelligence artificielle, mais aussi cette découverte de la Love Tech française qui essaye d'émerger. À suivre, le lab où pitchent les entreprises du numérique. Et moi, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.